Ce qui est formidable sur cette planète, c'est que quand on a l'esprit qui est assez clair et qu'on a nettoyé tout ce qui est croyance et qu'on reste sur la vérité, on s'aperçoit qu'il existe deux formes de population ou deux formes de civilisation qui cohabitent. Il y en a une qui possède le savoir et les connaissances, voilà, et donc il connaît la totalité de savoir comment les choses se définissent. Et oui, comment les choses existent par définition. Alors, ils décident eux-mêmes de faire en sorte que l'évolution de l'homme, bah, pour définir quelque chose, bah, c'est-à-dire dire c'est une tasse et comprendre toutes les propriétés de la tasse et les lois du cercle. Eh oui, le diamètre par la circonférence, une des premières constantes universelles, 3,14. Ça fait combien de temps vous allez... Je vous invite à aller au musée, et oui, les musées près de chez vous. Alors, bah, en général, une fois par mois, les musées sont ouverts gratuitement pour l'ensemble des Français, des Français. C'est-à-dire que vous avez, je crois que c'est le premier, il y a un des premiers jours du mois, voilà, puisque ça fait un moment que j'y ai pas été, donc je sais plus comment. Mais moi, quand j'étais jeune, j'y allais souvent. Voilà. Vous avez accès au musée gratuitement. Bah oui, c'est voilà. Et puis c'est idéal pour faire des premiers rendez-vous, se rencontrer avec des amis, parler en humanité et tout en regardant ce que l'humanité a pu accomplir. Vous allez, votre vivant, il devient éphémère et donc ce que vous échangez avec les gens, il est d'autant plus intéressant parce que en fin de compte, on se base plus sur notre matière puisqu'on voit des civilisations qui ont passé, qui ont régné des milliers d'années et qui ont disparu tout en sachant que nous sommes là aujourd'hui et que l'essentiel de ce que nous allons échanger, il est de l'ordre de l'esprit, c'est-à-dire avoir des esprits sains qui discutent ensemble et vous allez lier des bons liens d'amitié, peu importe avec qui vous avez décidé de vous donner rendez-vous au musée, ne serait-ce que les premiers jours du mois où le musée est gratuit pour pouvoir regarder ce qu'est l'humanité ou découvrir les œuvres des artistes qui sont ainsi exposées. Donc, il faut bien arriver à comprendre que sur cette planète, il y a à la fois ceux qui maîtrisent le savoir et les connaissances et qui, bien sûr, sont capables de manipuler les populations avec une ampleur telle que on l'a jamais vue aujourd'hui. Il y a des gens qui disent c'est des gentils, d'autres qui disent c'est des mauvais. Il n'est pas question de ça. Voilà. Il est question de est-ce que vous savez qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. C'est-à-dire que même si on vit en société, que malheureusement, même si on était deux sur une île, je serais prisonnier quelque part de mon voisin qui décide de tout exploiter et de jeter ses détritus. Donc il faut bien qu'on arrive à faire société. Soit je le tolère et je fais comme si de rien n'était, mais ces détritus vont s'accumuler, ou soit on est capable d'établir une base commune de société. Et là, c'est pareil, sauf que pour les Français, on est 68 millions. Pour d'autres populations, ils sont 32 millions. Au Québec, et ainsi de suite, ils sont presque 9 millions. Ah là, et ainsi de suite. Et là, sur une planète entière, on est plus de 8 milliards d'individus. C'est comment reconstruire cette société et quel élément de base on arrive à remettre à leur place pour faire évoluer la société humaine. Parce que la société humaine, la grande révolution qui manque à l'homme, c'est pas une révolution physique où les hommes s'entretuent pour faire un monde où on installera le prochain millénaire dictatorial de la pensée unique, la prochaine pensée unique. Eh ben oui, puisqu'on a tous des manières différentes de penser, il faut bien prendre en compte ces caractéristiques et comprendre qu'il y a des prérequis pour pouvoir évoluer en tant qu'espèce.